bienvenue à cette émission La vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un programme d'édification pour vous permettre de grandir dans votre foi chrétienne avec des éléments qui pourront fortifier votre foi, vous encourager et vous prévenir sur ce qui vous attend en tant que chrétien. Je suis Christiana Virtuosa et je suis très ravie d'être l'instrument que Dieu va utiliser ce matin pour vous édifier. Le thème de ce mois, c'est « Cherche les intérêts de Dieu ». Retrouvons-nous dans un instant. Partagez le lien avec vos amis et vos connaissances, car cela pourra aider quelqu'un. Nous sommes de retour. Je te posais la question de savoir à quoi te servent tes nombreuses années sur Terre. Peut-être toi qui me regardes, tu as 15 ans, tu as 20 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans et plus. Mais à quoi te servent ces nombreuses années sur Terre? Est-ce que tu es conscient que chaque fois que tu te réveilles le matin, il y a un Dieu qui t'a prêté son souffle pour que tu serves à ses intérêts à lui? Mais ce que nous remarquons, c'est que bien que nous soyons conscients que le souffle de Dieu est une grâce, nous réussissons quand même à prendre son souffle de vie pour aller chercher l'argent, pour aller chercher nos intérêts, notre confort. Mon ami, mon frère, ma soeur, ton souffle de vie, c'est pour chercher les intérêts de Dieu. Quand tu vas au travail, tu ne dis pas à Dieu, au revoir, j'arrive. Reste là, je m'en vais chercher l'argent vivant. Même au travail, tu dois chercher les intérêts de Dieu. Dans le taxi, en cours de route, tu dois chercher les intérêts de Dieu. Je vais vous poser une autre question. Savez-vous que le souffle de vie se vend? Oui. Ce que l'homme fabrique, on appelle ça l'oxygène. Ça se vend très cher dans les hôpitaux. Mais quand Dieu nous accorde cela gratuitement, c'est pour que nous puissions être des personnes sur qui il peut compter à tout moment. Tu dis que tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à couper ton sommeil, à te réveiller la nuit pour prier, pour lire et méditer la parole de Dieu. Tu affectionnes tellement ta chair, ta fatigue, et que tu trouves toujours des raisons pour dire à quel point tu es fatigué, à quel point tu ne peux pas méditer la parole de Dieu. Tu te contentes de méditer la parole de Dieu 1 à 2 fois par semaine. Je vais te poser une question. Est-ce que tu manges 1 à 2 fois par semaine? Ou tu ne manges que le dimanche? Parce que d'autres passent leur semaine, bon, je vais normalement entre guillemets pour dire comme les païens, ils sont toujours, quand ils se réveillent tôt, c'est parce qu'ils ont un rendez-vous à 7 heures. Mais quand ils n'ont aucun rendez-vous, aucune pression, ils peuvent faire la grâce matinée. Est-ce que nous sommes conscients que le premier geste de reconnaissance, d'adoration de notre Dieu, ce serait de lire sa parole, de la méditer? Et ne venons pas devant la parole de Dieu comme si nous rendions service à Dieu ou à notre pasteur ou à nos leaders. Nous venons lire la parole de Dieu comme une nourriture. Et sachant que d'ailleurs que c'est la meilleure nourriture de la journée quand nous consommons la parole de Dieu le matin avant toute chose. La nuit, c'est le moment idéal parce que je veux dire entre 3, 4 heures, 5 heures. Parce que tout est calme, l'esprit est disposé. Et c'est la première nourriture que notre corps absorbe. Je profite pour dire que nous devons prendre au sérieux les choses spirituelles. Parce que tout ce qui est physique se construit dessus. Tous les choix que tu feras durant la journée dépendent du temps que tu auras passé avec Dieu, de ce que Dieu t'aura dit et de ce que Dieu t'aura révélé et de ce que tu auras reçu dans la présence de Dieu. Parce que tu ne sais pas les épreuves qui t'attendent durant la journée. Tu ne sais pas les défis auxquels tu feras face. Tu ne sais même pas quelles sont les tentations que l'ennemi a réservées pour toi durant la journée. Et quand tu te lèves tout simplement, peut-être tu pries. Comme certains disent, je ne lis pas mais je prie. Prier ne suffit pas. Quand tu te lèves tout simplement et que tu vas à tes occupations, sache que c'est insuffisant.
Nous avons besoin d'une fondation beaucoup plus solide pour affronter notre journée. Nourris-toi de la parole de Dieu, comme si ta vie en dépendait. Lis la parole de Dieu. Un chrétien qui veut aller loin avec Dieu doit avoir un programme journalier de lecture de la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse chaque année. Ça, c'est pour développer une habitude au niveau de la lecture de la parole. Mais maintenant, au-delà de ça, il faudrait méditer la parole, c'est-à-dire prendre un petit texte, réfléchir dessus et noter ce qu'on a retenu. Si possible, le faire le matin et le soir, seul ou en famille. Donc, bien-aimé, si tu ne fais pas cela et tu dis que tu es chrétien, sache que ce sont les épreuves auxquelles tu feras face qui vont te démontrer le contraire ou qui vont te démontrer que tu es léger. J'insiste beaucoup sur la lecture de la parole parce que je pense que le temps que tu mets avec Dieu dans l'intimité, dans le secret, est plus important que le temps que tu mets à l'église pour écouter les enseignements. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps que tu dois passer seul à seul avec Dieu et un temps que tu dois passer avec Dieu en communion avec les autres bien-aimés. Donc, mon frère, ma soeur, ne néglige pas ton intimité avec Dieu. Ne néglige pas la lecture de la parole de Dieu. Ne néglige pas la fondation sur laquelle tu vas bâtir ta journée. Je vais te poser une autre question. Si je te demandais pourquoi tu vis, qu'est-ce que tu allais me répondre? Il y a des questions essentielles qu'il faut se poser. Pourquoi je vis? Est-ce pour construire des maisons, acheter des terrains, envoyer mes enfants à l'école, me marier, avoir beaucoup d'enfants et beaucoup d'argent surtout? La Bible dit que lorsque nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Arrête de vivre pour ces choses-là. Ne pense pas que c'est à toi de te protéger. C'est à toi de prendre ta vie en main. Ça ne peut pas dépasser Dieu. Cherche les intérêts de Dieu. Sois quelqu'un qui se bat pour que l'œuvre de Dieu avance. Sois quelqu'un qui donne sa vie pour Christ. Sois quelqu'un qui donne son temps pour Christ. Qui donne son argent pour l'œuvre de Dieu. Qui est généreux. Quelqu'un qui investit dans la vie des gens. Quelqu'un qui prends du temps avec Dieu. Sois quelqu'un qui sert Dieu et tu verras que tu ne manqueras de rien. La Bible nous dit de ne point nous amasser des trésors sur la terre, mais de nous amasser des trésors au ciel. La Bible dit également, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mon frère, ma soeur, affectionnons-nous aux choses d'en haut. De peur que lorsque la mort nous surprendra, nous soyons un peu comme quelqu'un qui est étonné de se retrouver dans l'au-delà. Je fais cette vidéo parce que je ne veux pas que tu te retrouves dans l'au-delà et tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais ici? Je pense que je suis allée dormir, mais qu'est-ce que je fais ici? Je n'étais même pas malade. Mais comment se fait-il que je me retrouve ici? Vous savez, mourir, c'est rien. Je me dis souvent, si le sommeil, c'est une goutte, parce que le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Si pour avoir juste le sommeil, Dieu met une goutte dans la tasse, et que pour avoir la mort, il en ajoute 4 autres gouttes pour avoir 5 gouttes, il peut décider dans ton sommeil de te prendre. Donc, si Dieu t'appelle à lui aujourd'hui, j'espère que tu ne seras pas de ceux qui vont arriver au ciel étant paniqués, en disant, oh, qu'est-ce que je vais dire à Dieu du don qu'il m'a donné? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu de ma façon de vivre avec mon mari? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu de l'argent que j'ai volé dans la caisse au travail? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu de la façon dont je m'habillais? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu de ce que j'ai fait sur la terre? Non. Je veux te faire cette vidéo justement pour que tu ne sois pas dans un état de panique, d'effroi quand tu vas te retrouver dans l'au-delà. Je veux plutôt que tu sois quelqu'un qui attend le Seigneur. J'aimerais que tu sois quelqu'un qui vit pour le Seigneur. Lorsque tu reçois de l'argent, la première des choses qui te vient à l'esprit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Ça peut servir à quoi?
que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et que tu le serves continuellement et fidèlement dans la vérité, dans l'intégrité, dans l'amour, parce qu'il a donné sa vie pour nous, afin que nous aussi nous vivions pour lui et que nous soyons prêts à donner notre vie pour Dieu. Jésus-Christ n'a pas hésité un seul instant à mourir pour nos péchés, lui qui était saint. Et aujourd'hui, nous avons peur de proclamer que nous sommes chrétiens. Aujourd'hui, nous avons peur de tenir ferme pour ne pas corrompre. Aujourd'hui, nous avons peur de dire la vérité. Aujourd'hui, nous avons peur d'évangéliser. Aujourd'hui, nous avons peur de perdre notre travail, de perdre nos privilèges. Mais mon frère, si ton travail ne sert pas les intérêts de Dieu, je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Le problème n'est pas ton travail, le problème c'est toi. Tu dois développer une stratégie qui te permet de servir les intérêts de Dieu. Si ton téléphone ne sert pas les intérêts de Dieu, je ne sais pas pourquoi tu as un téléphone. Si ta voiture ne sert pas les intérêts de Dieu, mon frère, je ne sais pas pourquoi tu remercies Dieu pour ta voiture. Si ta maison ne sert pas les intérêts de Dieu, ma soeur, je ne sais pas pourquoi tu remercies Dieu pour ta maison ou pourquoi tu veux construire une maison. Est-ce que le fait de construire une maison va favoriser que Dieu trouve son compte là dans cette maison? Est-ce que tu as pensé dans le plan de ta maison comment Dieu pourra trouver son compte là-dedans? Ou tu veux juste construire pour qu'on dise que tu as réussi ta vie? Je te repose la question. Est-ce que ta vie sert aux intérêts de Dieu? Ces multiples anniversaires que tu organises, au cours desquels tu dépenses des fortunes, est-ce que ces anniversaires servent aux intérêts de Dieu? Avoir un an de plus, oui, et puis quoi? Est-ce que ça te permet de grandir, d'aller en profondeur, de gagner plus d'âmes pour le Seigneur, de servir aux intérêts de Dieu? Ou alors ça te permet juste de dire, je suis chanceuse, j'ai vécu plus que tel qui est déjà mort? Non. Si ta vie sert aux intérêts de Dieu, tu n'auras même pas besoin de prier pour ta protection, de prier pour avoir la santé, parce que Dieu lui-même saura que quand cette fille est en santé, quand ce jeune garçon est en santé, il me sert et j'ai tout intérêt à lui donner la santé. J'ai tout intérêt à le protéger. J'ai tout intérêt à lui donner des facilités, à lui donner les moyens financiers, parce qu'il saura se soucier de mon œuvre avec cela. Mais quand tu ne penses qu'à toi, qu'à ce que tes enfants vont manger, qu'à ce que tu auras les biens qu'il faut que tu amasses, sache que Dieu te regarde. Il y a des choses surnaturelles qu'il ne peut pas faire dans ta vie parce que tu te débrouilles déjà assez bien. Mais quand tu consacres ton argent, ton temps, tes projets, ta vie à Dieu, il y a des choses surnaturelles que tu vas expérimenter venant de Dieu pour te prouver que tu travailles pour le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. N'attends pas d'être déjà désespéré, d'avoir une maladie incurable pour crier à Dieu, pour venir à Dieu, pour demander les prières à gauche et à droite. C'est Dieu quand tu es encore en santé. C'est Dieu quand tu es jeune. C'est Dieu quand tu as encore de la vigueur. N'attends pas d'être déjà dos au mur pour dire Seigneur, je vais te servir ou j'ai besoin de toi. C'est maintenant qu'il faut montrer à Dieu que tu l'aimes. Quand tu vas à l'assemblée, quelle est l'attitude que tu as? D'autres gens vont dans les assemblées chrétiennes comme s'ils partaient dans une salle de spectacle. Critiquer, regarder comment les gens sont habillés, critiquer le pasteur, peut-être sa femme, et les dirigeants, trouver que tel prêche mieux que tel. Mais le message ne transforme pas leur vie. Et vous savez pourquoi le message ne transforme pas votre vie? Parce que vous n'avez même pas d'abord de cahier pour noter. Vous écoutez étant distrait, même si vous dites Amen. Quand on note, on retient déjà 50%. Quand on relit les notes, on retient encore à 80%. Et quand on met en pratique, on retient à 100%. Donc, la façon d'aimer Dieu
dépendra de la façon dont tu suis les prédications. Allons pas à l'église locale comme si nous allions en balade, comme si nous allions nous faire voir. Allons parce que nous avons véritablement soif d'apprendre, véritablement d'écouter Dieu. Et Dieu peut parler pas seulement au niveau de la prédication, il peut parler au moment des annonces, avec un verset biblique, il peut te parler d'une manière ou d'une autre. Sois juste disposé. N'attends pas que tu sois déjà peut-être malade pour commencer à évangéliser. Parce que je te dis que d'un moment à l'autre, tu peux mourir. Mon frère, rachetons le temps. Sur chacun d'entre nous est gravée une étiquette où c'est marqué sa date d'expiration. Quand tu te réveilles le matin, tu ne sais pas si c'est le jour où tu vas expirer. Ça veut dire que tu dois vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Tu dois craindre Dieu chaque jour. Tu dois faire sa volonté chaque jour, à chaque instant. Il n'y a pas de vacances. Avec Dieu, on ne fait pas de vacances. Quand tu te fâches, quand tu pleures, tu es vraiment en colère. C'est pourquoi? C'est parce qu'on a pris tes biens, c'est parce que tu as acheté un terrain, on a mal mesuré, ou alors quelqu'un est venu abuser de toi. Voilà les choses qui te mettent hors de toi. C'est parce qu'un enfant t'a désobéi. Voilà les choses qui te mettent hors de toi. C'est parce que ton mari ne t'a pas offert un cadeau le jour de la journée des femmes du 8 mars. Tu es hors de toi. Quelles sont les choses qui te mettent hors de toi? Quand on te manque de respect, n'est-ce pas? Les choses qui te mettent hors de toi, c'est quoi? Quand le moment de toucher ton salaire arrive, on ne te donne pas. Mais mon frère, on appelle ça la tristesse selon la chair. L'apôtre Paul dit que nous devons avoir la tristesse qui mène à salut. La tristesse qui mène à salut, c'est quand nous prenons conscience de nos péchés, de notre immaturité spirituelle et que nous pleurons par rapport à ça. Quand nous nous rendons compte que nous ne servons pas aux intérêts de Dieu et que nous travaillons pour nos propres intérêts, cela doit produire en nous une tristesse qui nous fait couler des larmes. Jésus disait que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La parole de Dieu dit également, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ce n'est pas le fait d'organiser des jeûnes, des nuits de prière et tout, qui vont faire que nous avancions, quoi. Nous devons avoir une sainte colère. Quand nous tournons le dos, nous faisons le bilan, nous nous rendons compte que nous ne servons pas les intérêts de Dieu. Nous n'évangélisons pas, nous n'impartons pas. Notre téléphone, c'est pour les films sans technique. Notre téléphone, c'est pour regarder la vie des gens, regarder, convoiter et tout ça. Nous ne servons pas les intérêts de Dieu avec notre téléphone. Nous ne servons pas les intérêts de Dieu avec notre argent. Essaye d'évaluer combien tu investis dans ta garde-robe. Tu verras si tu sais les intérêts de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'habiller. Mais tu ne peux pas, chaque fois que tu as l'argent, tu penses seulement acheter le dernier tailleur à la mode ou la dernière chaussure à la mode. Tu ne peux chercher à savoir si tu sais les intérêts de Dieu à ta façon d'être détaché des biens matériels. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, répands-toi. Répands-toi d'avoir longtemps servi à tes propres intérêts. Répands-toi d'avoir longtemps cherché ton confort personnel. Répands-toi d'avoir servi Dieu avec négligence, comme si tu faisais plaisir soit à tes parents, soit à ton pasteur ou je ne sais à qui. Répands-toi de n'avoir pas médité la parole de Dieu jour et nuit, consommer la parole de Dieu comme une nourriture. Et demande au Seigneur de mettre en toi le vouloir et le faire, de te remplir de son Esprit Saint. Prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux changer mes centres d'intérêt. Que tous mes centres d'intérêt soient tournés vers toi. Que ma vie serve à tes intérêts. Instant après instant. Seigneur, que lorsque je me trouve dans un milieu, je me demande comment faire rayonner ta gloire. Père, utilise-moi. Fais de moi ton enfant.
afin que je puisse bénéficier des avantages d'être ton enfant et être prêt également à payer le prix pour ta cause. Merci parce que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Merci parce que tu me donnes la vie éternelle. Merci parce que tu pardonnes mes péchés. Je m'engage à vivre pour toi désormais, dès maintenant et à toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, sache que le Seigneur t'a pardonné. Prends un nouveau départ avec Dieu. Cherche un cahier de prière et de méditation. Développe ta vie spirituelle. Investis ton temps pour Dieu parce que plus tu aimes quelqu'un, plus tu disposeras du temps pour l'écouter, lui parler, apprendre à connaître cette personne. Car le temps est une grande preuve d'amour. Tu pourras investir tes talents en tant qu'informaticien, commerçant, enseignant, le faire pour le service de Dieu et non pour ta propre gloire. Utiliser ton travail comme un moyen pour servir Dieu. Travailler pour Dieu et non pour de l'argent. Tu pourras investir enfin ton trésor, ce qui est ton argent. C'est-à-dire que tu ne dois pas dépenser ton argent comme bon te semble. Tu dois te laisser guider par Dieu pour bien gérer l'argent que tu gagnes, mais en toute liberté et en étant convaincu dans ton cœur de le faire. Alors mon frère, ma soeur, je vais terminer avec ce passage qui dit qu'il n'y a personne qui ayant laissé des maisons, des terres, des enfants, des épouses, ne reçoivent dans ce monde et dans le siècle à venir des mères, des pères, des enfants, des maisons, des terres et des persécutions. Si tu sais Dieu fidèlement, tu seras persécuté. Et la Bible dit que tous ceux qui veulent mener une vie pieuse seront persécutés. Ne fuis pas la persécution, mais ne provoque pas la persécution. Car le Seigneur a dit qu'il est avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que ta vie serve les intérêts de Dieu. C'était la vie chrétienne. À la présentation, Christiana Vitiosa. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne pour écouter davantage des thèmes qui pourront vous édifier. Rendez-vous le mois prochain. À bientôt. J'aurais dû garder mon cœur. J'aurais dû garder mon cœur.